Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Wonderful. Formidable. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Bonjour, bonjour à tous. Félicitations au groupe de louanges, au groupe musical. Ce soir, je suis avec les chantres de l'église ABMC. Acclamez encore le Seigneur pour vous. C'est formidable. Ce temps de louange et d'adoration, c'est formidable. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à inviter un ami. N'hésitez pas à faire du bien à quelqu'un. Amen. Alors, nous sommes rapidement présents aujourd'hui pour faire le résumé de notre culte du dimanche dernier, le culte des familles. Et nous avons partagé un thème assez important. Les fondements pour une famille stable et heureuse. Amen. Amen. Je pense que c'est un thème qui fait du bien à la famille. Et il est important que de nombreuses personnes puissent entendre cela. Ça va aider les familles. Nous voulons aider les familles. Donc de là où tu es, partage la vidéo, invite quelqu'un et puis voilà. Nous sommes à Daloa, l'église ABMC Daloa. Soyez les bienvenus sur notre page Facebook, partout où vous voyez la vidéo. Faites du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Alors lorsque nous parcourons la Bible rapidement, lorsque nous parcourons l'histoire de la création, est-ce que quelqu'un a sa Bible? Prends une Bible rapidement. Ma lectrice, prends ta Bible. Tu vas nous aider à faire la lecture. Amen. De là où tu es, tu vas prendre ta Bible également. Tu vas nous aider à faire la lecture. Lorsque nous parcourons l'histoire de la création, les amis, nous constatons quelque chose. À plusieurs étapes de la création, Dieu dit, il constate que ce qu'il a fait est bon. Donc allons dans Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2 à 14. Genèse 1, verset 2 à 14. La terre était informe et vide. Et quelqu'un d'autre prend Genèse 1, verset 9. On y va. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Yes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Yes. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Allons au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Oui. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Oui. Et il appela la masse des eaux mer. Oui. Dieu vit que cela était Dieu bon. vit encore que cela était bon. On continue au verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Oui. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit encore que cela était bon. Au verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Oui. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Oui. Dieu vit que cela était Dieu bon. vit encore que donc à chaque étape, il constate que ce qu'il a fait est bon. Allons au verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Oui. Dieu vit que cela était bon. Allons au verset 31, à la fin de la création. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici. Cela était très bon. Cela était très bon. Alléluia. Vous voyez, il conclut par dire que cela est très bon. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il constate, il analyse et il donne son point de vue. Il dit cela était bon. Amen. Amen. Ça c'est au verset 31. Cela est très bon. Mais il y a quelque chose qui apparaît dans Genèse 2, verset 18. Au départ, il a dit cela est bon, cela est très bon. Mais au verset 18, chapitre 2, verset 18, il dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a un autre mot qui apparaît. Il dit, il n'est pas bon. Pourtant, au verset 1, il a dit, c'est bon, Dieu veut que c'est bon, Dieu veut que c'est bon. Et au dernier moment même, après avoir créé l'homme, il dit, c'est très bon. Maintenant, d'où vient que, quelque part, le langage change, mais Dieu maintenant dit, il n'est pas bon. Donc, dans ce qu'il a fait, qui était très bon, il y a un élément à l'intérieur que Dieu constate que ce n'est pas bon. Donc, il dit, il n'est pas bon. Alléluia. Ça dit quoi? Quelque part, Dieu finit de faire sa création et il analyse encore les choses. Et il constate qu'il y a quelque chose à améliorer qui n'est pas bon. C'est comme si Dieu analyse et il constate qu'on doit améliorer quelque chose. C'est dans ton parcours sur la terre, tu dois passer ta vie à améliorer les choses. Dieu améliore ce qu'il fait. Ouais. Dieu, il remet en cause et il améliore. Quand
quand c'est nécessaire d'améliorer, il améliore. Il y a des hommes, eux là, ils ont toujours raison. Il y a des hommes, eux là, ils sont toujours parfaits. Ils n'ont rien à améliorer chez eux. Ce genre de personnes ne vont pas loin dans la vie. Les gens des chrétiens, c'est-à-dire eux, ils arrivent à l'église, mais dans toutes les églises où ils passent, ils disent il n'y a pas l'amour. Tout le monde est contre eux. C'est ce genre de chrétiens là, ils ne deviennent pas matures. Pourquoi? Ils ne se mettent pas en cause. Ils n'analysent pas leur propre vie pour savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à traiter. Tu vois, chez toi, je sais que peut-être que tu es chrétien ou bien tu aimes Dieu, mais il y a des choses que tu dois traiter parce que Dieu lui-même remet en cause certaines choses et il améliore. À chaque étape, il y a des choses à améliorer. Amen. 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 À chaque étape, il y a des choses à améliorer. Les hommes qui cassent les foyers là, c'est les hommes qui croient qu'ils sont parfaits. Ouais. C'est-à-dire, ils se reprochent, ils ont toujours raison. Il y a des femmes également, celles qui se font chasser des foyers, elles ont toujours raison. Donc, elles ne peuvent pas demander pardon. Elles ne peuvent pas s'humilier pour demander pardon. Elles cherchent à avoir raison. Donc, elle va crier, bavarder, casser les assiettes juste pour avoir raison. Ça, c'est une attitude qui ne te permet pas de véritablement réussir et avoir une famille stable. Une famille stable doit être une famille basée sur d'abord l'humilité pour vous permettre de vous remettre en question et améliorer certaines choses. C'était juste une parenthèse. Alors, regardez. Après toutes ces analyses-là, Dieu dit il n'est pas bon. Et il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première fois où Dieu constate que quelque chose n'est pas bon dans sa création, il s'agit de la solitude. La première fois où quelque chose n'est pas bon, il s'agit de la solitude. Ce n'est pas autre chose. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Les hommes n'ont pas été créés pour vivre seuls. Un homme qui est seul, il est suspect. À un certain âge, tu dois être marié. Ouais, à un certain âge, madame, la dame, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu n'es pas marié, tu es suspect. Ouais, tu es suspect. Je ne sais pas comment vous voyez ça, les amis. Mais moi, j'estime qu'un homme qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans, et qui est seul, avec tout ce que Dieu lui a donné là, il est seul. Comment il fonctionne? Comment il vit? Il est suspect. Donc tu vois que quand tu rencontres un homme de 50 ans qui dit non, je suis encore célibataire, je cherche encore ma cote, vraiment il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est sûrement un homme, deuxième main, troisième main. Il y a quelque chose de suspect en lui. C'est pourquoi à 50 ans il est encore célibataire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écris ça dans les commentaires. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne veut pas que les hommes soient seuls. Amen. Amen. Donc c'est donc dans l'intention de régler ce problème que Dieu maintenant va faire intervenir Ève. Dieu va emmener Ève sur la scène. Mais Dieu ne va pas créer Ève parce que Ève existait déjà. Ève existait en Adam. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle quand Dieu veut envoyer Ève, il ne dit pas créons Ève comme il a fait créons l'homme. Non, il dit je lui ferai une aide semblable. Et avant de créer Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il fait endormir Adam et il fait sortir Ève de Adam en prenant ce qu'on appelle la côte. Donc c'est la partie Ève qui était cachée en Adam que Dieu a fait sortir. Sinon Ève existait déjà en Adam, mais elle avait tu vois, sa manifestation était limitée. C'est pourquoi Dieu constate que c'est vrai que Ève est déjà en Adam, mais il est seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Il faut qu'on fasse sortir la personne qui est en lui pour qu'à deux, il puisse être encore plus efficace. C'est ainsi que Dieu fait dormir Adam. Il fait sortir une côte. Il forme un corps à Ève, un corps bien modélé, bien avec tout ce qu'il faut. Et il met l'esprit de Ève dans le corps de Ève. Et il envoie Ève vers Adam. Lui-même, il fait les présentations. Lui-même, il connecte les deux. Hein, il dit, Adam, voilà une jeune dame, elle est bien. Hein, je pense qu'elle fera ton affaire. Et quand Adam même voit Ève, il dit, ouais, chair de ma chair, os de mes os. Et il dit, on l'appellera femme. Donc vous voyez, Dieu est à la base de la première famille. C'est ainsi que Dieu forme la première famille, la famille Adam. Donc c'est Dieu qui a voulu les familles, c'est Dieu qui désire la famille. Et quand il désire la famille, il a des plans pour la famille. C'est pourquoi il n'est vraiment pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, regardez quelque chose qui est intéressant. Quand Dieu envoie Ève et Adam, il lui donne des instructions, il leur donne un mandat à tous les deux. Lorsqu'Adam était seul, la Bible dit quoi? Dieu prit Adam, Dieu plaça Adam dans le jardin afin de cultiver et garder le jardin. Donc quand Adam était seul, son travail c'était cultiver et garder. Ensuite, il pouvait manger. Son travail s'arrêtait là. Maintenant, quand Dieu envoie Ève auprès de Adam, à tous les deux, il leur donne un mandat. Il dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc, il donne le mandat de la domination à la famille. Comme si, sans que c'est-à-dire en dehors de la famille, il est impossible pour toi de dominer. C'est pourquoi Dieu attend que Ève soit là, que la famille soit constituée, avant de donner maintenant le mandat de la domination.
En réalité, un homme qui vit en dehors de la famille aura du mal à accomplir la volonté de Dieu pour l'homme qui est allé à la domination. Un homme qui ne vit pas dans la famille va manquer de certaines choses sur lesquelles Dieu se base pour accomplir sa volonté dans la vie des hommes. C'est pourquoi il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Dieu bâtit un homme à l'intérieur de la cellule familiale. Et c'est pourquoi également Satan s'attaque aux familles. Satan a toujours juré de s'attaquer aux choses de Dieu. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc Dieu est son adversaire. Donc quand Dieu fait quelque chose, Satan attaque la chose. C'est la raison pour laquelle de nombreuses familles sont attaquées. C'est la raison pour laquelle Satan cherche à détruire les familles. Et c'est la raison pour laquelle il a attaqué la première famille, la famille Adam. Il ne les a pas laissés. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a donné un mandat de domination à la famille. Donc il faut qu'il attaque la famille pour ne pas que la famille puisse accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu vois, les combats que tu as dans ta famille sont des combats liés au mandat que Dieu t'a donné. Dieu t'a dit, sois fécond, multiplie, remplis, assujettis et domine la terre. Satan n'est pas d'accord avec ce mandat. Alléluia. C'est pourquoi Satan attaque les familles. Maintenant, regardez comment il procède. Comment il procède? Quand il veut détruire la famille, c'est-à-dire quand il veut détruire les enfants, il ne va pas simplement attaquer les enfants, mais il attaque les premiers, c'est-à-dire les parents, qui sont la base de la famille, qui sont le socle de la famille. Il attaque Ève, il attaque Adam. Et quand il attaque Ève et Adam, il détruit les fondements de la famille en fait. Parce que dès l'instant que les parents sont touchés, les enfants également seront touchés. Actuellement, la plupart d'entre vous, l'histoire de votre famille ou bien les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui là sont intimement liées aux conditions de vos parents. Ouais. Par exemple, la ville où tu es né, tu n'as pas voulu naître dans cette ville-là. Hein? Tu es né où ça? Dans un village quelque part perdu, à perdu gros, bien à perdu flat, ou bien quelqu'un est né au bord de la route, ou bien à Pakobo, Konankro. Hein? Il y a des noms de villages, si on sort ça ici, on peut perdre le réseau. Mais ces villages, tu n'as pas voulu naître là-bas. Mais tu es né là-bas, pourquoi? Parce que les parents ont été conditionnés à vivre là-bas. Donc tu vois que certaines choses que nous pouvons vivre aujourd'hui sont directement liées à la condition de vie des parents. Donc certaines éducations qu'on a reçues, c'est pas parce qu'on a voulu forcément avoir cette éducation, d'autres ont été limités dans leur scolarité, pas parce qu'ils ont voulu, mais parce que les parents ont été limités quelque part. Donc vous voyez que Satan ne s'est pas attaqué directement à ton intelligence, mais il s'est attaqué d'abord à l'intelligence de tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Il les a limités sur le plan intellectuel, il les a limités sur le plan social, sur le plan financier. Donc naturellement, quand tu viens là, tu es pauvre de nature. Tu n'es pas trop intelligent de nature. Ton QI est faible. Ta sagesse est faible. Parce que Satan a attaqué les fondements de la famille qui sont les parents. Et naturellement, quand il a gagné les parents, les enfants tombent. Mais regardez dans la famille Adam. Quand vous allez voir la deuxième génération de la famille Adam, on constate qu'il y a le crime. Il y a des criminels dans la deuxième génération. Caïn est devenu criminel, assassin, tueur. Ça vient d'où? Est-ce que Ève était criminelle? Non. Est-ce que Père Adam était criminel? Non. Mais ça vient d'où ça? Regardez, les amis, quand Satan pousse Ève et il leur donne un fruit à manger, la Bible nous dit qu'il mange le fruit défendu. Après, on nous a dit que c'est une pomme. Bon, c'est pomme, c'est pas pomme, on ne sait pas. Donc tu prends ça comme tu veux. Soit c'est une pomme, c'est une orange, c'est un citron, c'est une banane. Dans tous les cas, ils ont mangé quelque chose. Et c'est pas la pomme qui est le problème. Parce que si c'était la pomme là, nous, il y a longtemps, Dieu nous avait frappé. Parce qu'on a mangé beaucoup de pommes aussi. Et les vendeurs même de pommes là, peut-être même Dieu allait les attraper, les frapper avant de les chasser. Donc c'est pas le problème, c'est pas la pomme qui est un problème. Mais le problème était directement lié, c'est-à-dire à la désobéissance à une instruction que Dieu a donnée. Dieu a dit, vous pouvez manger de tout, sauf l'arbre de ce fruit là. Sauf le fruit de cet arbre, pardon. Amen, le fruit de cet arbre. Donc, quand ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu une chose essentielle, qui est la présence de Dieu. Le Seigneur dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Ils ont perdu quoi? La nature et la présence de Dieu. Donc ils ont été chassés du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le jardin où règne la présence de Dieu. Dès l'instant où ils sont sortis du jardin d'Éden, c'est-à-dire du jardin de la présence de Dieu, c'est alors que la haine a fait son entrée, que la jalousie, la calomnie et le crime. Parce que pour devenir un criminel, il faut avoir la haine dans son cœur. Il faut avoir la jalousie, la méchanceté à outrance dans son cœur. Donc c'est lorsqu'ils perdent la présence de Dieu que toutes ces choses font leur entrée dans la famille Adam. Donc vous voyez, le premier fondement qui permet d'avoir une famille stable, équilibrée et épanouie,
C'est la présence de Dieu. Vérité. Quand la famille Adam a perdu la présence de Dieu, la famille a été déséquilibrée. Les enfants sont devenus des assassins. Les enfants ont commencé à se battre entre eux. Caïn a commencé à détester son frère. Et les choses ont commencé à se mélanger. Les amis, écoutez-moi, une famille où Dieu n'est pas le centre est une famille qui est appelée à se détruire, à être déséquilibrée, à se déchirer. Une famille où Dieu n'est pas le centre dans l'éducation des enfants, c'est une famille où les enfants n'iront nulle part. Alléluia. Amen. Si Dieu n'est pas le centre de ta famille, tu seras étonné de voir que tu as élevé des pédés dans ta maison, tu as élevé des homosexuels dans ta maison. Tu seras surpris de voir que tes enfants sont devenus des drogués. Tu auras éduqué des monstres dans ta maison. Tu ne vas pas les reconnaître. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le centre. Nous sommes dans un monde qui est confus. Le monde a perdu ses repères. Femme est devenue homme, homme est devenu femme. Il y a des gens qui sont mélangés. Homme veut prendre grossesse, femme veut devenir garçon. On ne sait plus où on va. Donc si Dieu n'est pas le centre de la famille, les enfants seront déséquilibrés. Alléluia. Amen. Dieu est le centre. Dieu doit faire partie du centre. Dieu doit faire partie de... C'est-à-dire, si tu maries, regarde, je vois des gens souvent qui disent, j'aime pas marier les femmes chrétiennes. Parce que les femmes chrétiennes, elles sont bandites, elles sont hypocrites. Elles parlent trop, elles critiquent trop. Les femmes chrétiennes ne sont pas bonnes. C'est une illusion que tu as. Je dis, c'est Dieu lui-même qui a pris la main de Ève et qui l'a envoyée chez Adam. Il dit, Adam, voilà ma fille que moi-même là j'ai créée, j'ai enlevée en toi et je l'ai envoyée. C'est ça. La fille que Dieu lui-même a présentée à Adam là, c'est elle qui a pris la pomme pour donner à Adam. Chouchou de Dieu. C'est le bébé de Dieu même là qui a pris la pomme pour dire, chérie Coco, ce soir là on mange ragoût de pomme. Et puis ils ont mangé, les problèmes ont commencé. Je vais te dire quoi? Tu vois, Ève là, elle n'est pas sortie de nulle part. Ève est sortie de Adam. Dieu a pris en Adam pour faire Ève. Donc son côté désobéissant là, c'est sorti de Adam. Souvent les hommes disent non, ce sont les femmes qui ont créé le problème dans le monde. C'est les Èves là qui ont fait que le mal est rentré. Non, c'est pas les Èves. Ève est quittée en Adam. Donc on dit c'est Ève, mais c'est quitté dans Adam d'abord. Donc tu vois, quand tu croises une dame à l'église, et puis tu trouves qu'elle est un peu méchante, si c'est vraiment ta cote, en fait c'est ton côté méchant là que tu as rencontré. Donc au lieu de te plaindre, il faut l'améliorer. En travaillant pour l'améliorer, tu es en train de toi-même t'améliorer. C'est ce que tu n'as pas compris. Donc quand tu cherches une femme parfaite, faut pas oublier que toi-même tu es parfait. Donc sortez de ces illusions là. Il est mieux de trouver une femme à l'église, une femme chrétienne qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Quand elle a la crainte de Dieu dans son cœur, quand elle a la présence de Dieu dans son cœur, il y a certaines choses qu'elle ne pourra jamais faire. Peut-être qu'elle sera un peu méchante, peut-être qu'elle va critiquer un peu. Oui, je n'en disconviens pas. Peut-être qu'elle va peut-être faire certaines choses, mais il y a certaines choses plus graves qu'elle ne fera jamais. Une femme qui a la crainte de Dieu dans son cœur ne va jamais te tromper avec un autre homme. Amen. Ah ouais. Une femme qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur, mais elle n'a aucun souci pour te tromper. Hein. Elle n'a aucun souci pour te prendre ton argent et aller entretenir un gigolo dehors. Ouais. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, il n'a aucun souci pour te gifler, te boxer. Il n'a pas de souci pour ça. C'est la crainte de Dieu dans le cœur des gens. C'est la présence de Dieu dans le cœur des gens qui les empêche de faire certaines choses. Je vous assure que même parmi les couples mariés, les couples chrétiens mariés, il y a de nombreuses personnes qui ont envie de divorcer. Hein. La seule chose qui les retient, c'est la crainte de Dieu dans leur cœur. Ouais. Ceux qui divorcent, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Hein. Non, je vous assure. La seule chose qui retient à de nombreux chrétiens dans le mariage, dans l'honnêteté, dans l'intégrité, c'est même pas la femme, c'est même pas l'homme, c'est la crainte de Dieu. C'est pourquoi s'il y a une chose que tu dois rechercher dans un homme ou dans une femme, c'est la crainte de Dieu. Est-ce qu'elle craint Dieu? Est-ce qu'elle craint Dieu? Est-ce que le monsieur craint Dieu? Non, on n'a pas demandé si elle va à l'église. On dit est-ce qu'elle craint Dieu? Parce qu'aller à l'église et craindre Dieu, ça fait deux choses différentes. Donc je ne sais pas où tu as rencontré ta femme, je ne sais pas où tu as rencontré ton mari, mais la question c'est est-ce qu'il craint Dieu? Amen. Amen. Le premier fondement, c'est avoir Dieu dans la famille. Avoir Dieu au cœur de la famille. Amen, amen. Amen. On a tellement dit, on a dit de nombreuses choses, mais je vais sauter. Je vais sauter beaucoup de choses. Avoir Dieu au cœur de la famille. Dans l'éducation des enfants. Dieu doit faire partie de l'éducation des enfants. Regardez aujourd'hui, quand tu es chrétien, tu vas à l'église, tu laisses tes enfants à la maison, tu es en train de les détruire. Parce que le cœur d'un homme sera toujours rempli de quelque chose. Si le cœur de l'homme, si le cœur de tes enfants n'est pas rempli de Dieu, des choses de Dieu, le cœur de tes enfants sera rempli des choses du monde, les choses du diable. Pendant que tu es à l'église, tu laisses tes enfants devant la télévision à la maison. Tu laisses tes enfants devant GTA à la maison. Leur cœur sera bourré de GTA où on apprend à tuer. Saint Andreas, tu ne sais pas ce que c'est que GTA? Va demander aux enfants. C'est un jeu vidéo où on apprend à tuer.
On appelle ça Saint-Andreas. Tu laisses tes enfants à la maison. Pendant que tu es à l'église, tu dis non, je prie pour eux, la grâce de Dieu va les sécuriser. Qui t'a dit ça? Si tu ne remplis pas le cœur de tes enfants des choses de Dieu, leur cœur sera rempli d'autres choses que tu ne vas pas apprécier. Et tu seras étonné d'avoir des monstres à la maison. C'est pourquoi tu dois cultiver, tu dois mettre dans la maison la culture chrétienne. Écouter des chansons chrétiennes. Mettre la prière à la maison. Ouvrir une cellule de maison de chez toi. Obliger tes enfants à prier. Obliger tes enfants à lire la Bible. Au lieu de leur acheter des journaux qui n'ont rien à voir avec la Bible, il faut leur expliquer, il faut leur raconter les histoires bibliques. C'est une culture qu'on dépose dans leur cœur. Quand ils grandiront avec cette culture, ça sera une balise pour eux. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage. Si tu es encore célibataire, choisis quelqu'un qui craint Dieu. Si tu es déjà marié, tu as des enfants, inculque la culture chrétienne à tes enfants. En mettant la présence de Dieu au centre de ta famille, tu seras en train de mettre les fondements qu'il faut pour avoir une famille stable. Amen, amen. La deuxième vision que nous avons vue, le deuxième fondement pour la famille stable et heureuse et épanouie, c'est la vision pour la famille. Les amis, un homme qui ne sait pas où il va n'importe où. Un homme qui n'a pas de vision de la famille, il va faire les mauvais choix. Il y a des personnes aujourd'hui qui font les mauvais choix parce qu'ils n'ont aucune vision de la famille qu'ils veulent bâtir. Tu veux bâtir quel genre de famille? Tu veux avoir quel genre d'enfant? Il faut avoir tout ça d'abord avant de poser même les regards sur un homme. Il y a des hommes qui n'ont aucune vision pour la famille. Quand il n'a pas de vision, c'est en cela il fait son choix de conjoint en fonction des seins des femmes. Elle a de gros seins, elle a de grosses fesses, donc elle préfère une bonne femme. Qui t'a dit que grosses fesses c'est une bonne femme? Les amis, elle est jolie, elle est claire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On fait le choix en fonction de là où on va. Un ancien m'a dit souvent les jolies femmes, la plupart des jolies femmes, elles font rien de bon. Bon, je ne sais pas si c'est vérifié, je suis encore jeune. Mais je sais que quand tu veux faire le choix de ton conjoint, tu ne choisis pas en fonction du physique. Parce que le physique est trompeur. Alléluia. Tu dois voir plus loin. Où Dieu t'envoie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour tes enfants? C'est en fonction de ça qu'on fait le choix. Si tu fais ton choix sur la beauté, et quand la beauté va partir, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu fais ton choix sur le teint, quand le teint va commencer à devenir vert, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, même si cette affaire de teint là, il y a plein de pommades, donc toutes les femmes s'éclaircissent maintenant. Mais éclaircissement, là, à partir de 60 ans, ça ne prend plus. Donc quand vous allez atteindre 60 ans, la peau va commencer à se froisser là, tu fais quoi? Tu vas commencer à courir derrière les jeunes filles dehors. Et c'est pourquoi il y a des personnes âgées qui courent derrière les jeunes filles dehors. Parce qu'ils ont fait leur choix en fonction du critère physique. Maintenant, le physique de la femme qui l'a mariée a commencé à faner. Donc ils cherchent maintenant de nouveaux physiques plus frais dehors. Tu es un bandit, il faut arrêter ça. C'est pourquoi toi, tu t'es pas encore marié, tu es encore célibataire. Faut avoir une vision de ta famille. Quel type de famille tu veux bâtir? En fonction de ton type de famille, tu choisiras le type de femme. En fonction du type de famille que tu voudras, tu choisiras le type d'homme. Si tu veux une famille chrétienne, tu choisis un homme chrétien. Tu veux une famille qui craint Dieu, tu choisis un homme qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est la vision de la famille que Dieu t'a demandé de bâtir? Quelle est la vision? Si tu as la vision, tu feras le bon choix. Tu auras les bons critères. On dit aujourd'hui, les femmes choisissent des hommes, elles regardent les lèvres. Il y a des femmes qui regardent les lèvres. Elles cherchent les lèvres roses. Je vous assure. Elles cherchent les hommes qui ont les lèvres roses. C'est pourquoi quand elles regardent sur WhatsApp, tu vois les statuts, il y a des hommes là, ils sont bizarres, ils ont des yeux bleus, des lèvres roses, ils sont bizarres. Et elles mettent sur le statut. Et elles regardent, elles fantasment sur un gars à cause de son visage, qui a des lèvres roses. Il a des tablettes de chocolat. Il est grand, il est grand. On dit quel est ton genre d'homme? Non, j'aime les hommes grands, costauds, tablette de chocolat. Il est un peu bronzé, il a les lèvres roses. Il va te boxer à la maison avec ses lèvres roses. Tu ne comprends rien. Ouais, tu ne comprends rien. C'est pourquoi il est important de savoir où est-ce que je vais dans la vie. Quel est le type de famille que je veux avoir? Une famille calme, une famille où règne la paix. Alors je vais savoir choisir mon épouse. Je ne vais pas regarder à son visage, mais je vais regarder à son cœur. La Bible dit les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Pourquoi Dieu regarde au cœur? Parce que c'est dans le cœur que se cachent les choses les plus importantes. Donc tu dois apprendre à regarder également dans le cœur. Les amis, on a partagé tellement de bonnes choses. On peut pas tout dire parce que là c'est juste un résumé. Mais nous allons reprendre notre séminaire sur la famille dans le mois de juin ou dans le mois de juillet. Dès l'instant où tu vas entendre cela, alors il faut te connecter, il faut chercher, ou bien si tu es dans la région du Haut-Sassandra, tu es à Daloa, il faut nous rejoindre à l'église ABMC. L'église ABMC Daloa, située à l'Obia Piscine, juste derrière le collège Espérance. Toutes les coordonnées sont sur nos affiches, sur le site, sur la page Facebook, sous cette vidéo. Trouve la vidéo,
trouves les numéros, appelle-nous. On pourra véritablement échanger encore sur ce sujet. Mais voilà un peu ce dont nous avons parlé ces 2 jours. Je crois que ça t'a fait du bien. Amen. Si ça t'a fait du bien, partage-le avec un ami. Invite un ami, tag un ami, mets-le partout où tu peux le mettre. Et puis, que Dieu te bénisse. Tu as des questions, n'hésite pas à nous envoyer les questions, soit en commentaire ou inbox, soit sur la page de l'église ou en WhatsApp sur le numéro de l'église. Et on pourra entrer en contact et donner plus d'orientation. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes, c'est là que nous allons nous laisser. Nous vous disons agréable semaine. N'hésitez pas à nous retrouver à l'église ABMC d'Alois, située à Dalois, Lobia, Piscine, juste derrière le collège Espérance. Nous prions tous les dimanches de 9h à 11h30. Amen. Ça sera un culte formidable. Donc, dès ce dimanche, tu es mon invité. Nous allons passer ensemble un agréable culte dans la présence du Seigneur. Et également, vous pouvez nous rejoindre les mercredis de 18h30 à 20h pour des temps d'enseignement. Et les vendredis de 19h à 20h pour des temps intenses de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Agréable journée, agréable semaine. Et on est ensemble. Shalom, shalom, shalom à tous. Amen.